allez entendre un message de William Branham intitulé « Laissez sortir la pression », prêché le 13 mai 1962 au Tabernacle de l'Évangile à Jeffersonville, Indiana, USA. Merci, frère Ruddle. Je suis si heureux de savoir que j'ai un fils dans l'Évangile. Oui, j'apprécie certainement frère Ruddle. Je crois que Paul avait aussi un fils du nom de Timothée. Il l'appelait son enfant dans l'Évangile. Si je ne m'abuse, mais est-ce bien Flossie Ford? Bonté divine. Flossie, cela fait longtemps. Ça alors. Je me souviens du temps où j'étais garçon. Son frère Lloyd et moi avions l'habitude d'aller à l'aventure tous les deux. Et elle nous cuisait de gros gâteaux, vous savez, et on allait en manger jusqu'à nous en rendre malades presque. Je me souviens qu'une fois, ils m'avaient invité, et Flossie avait fait cuire. Oh, elle n'était un gros gâteau jusqu'à n'en plus être capable. Et j'ai pensé, bon, je vais passer la nuit avec Lloyd. Il commençait vraiment à faire noir, vous savez. Et donc je suis sorti, et j'ai couru tout le long. J'avais une peur bleue en train de revenir à la maison. Je me souviens de son père. Je suppose que votre mère vit encore. C'est bien. Il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous le pont depuis ce temps. Eh oui, nous voilà tous les deux parvenus à un certain âge, grands-parents. Mais il est un pays où nous ne vieillirons jamais. Je suis si heureux de savoir, Flossie, que tu cherches ce pays et que tu as l'assurance de le trouver. Et Jim, comment va Jim? Est-il? Oui, je me souviens de Jim. C'est son mari. Je me souviens très bien de lui. Et j'ai connu quelques-uns des enfants. Nous avons en quelque sorte, après qu'ils se soient mariés et que leurs enfants grandissaient, moi j'étais alors dans les champs de mission. Et vous savez, on s'est en quelque sorte perdu de vue. Je vois frère Lloyd de temps en temps, je le salue sur la rue. Ils m'ont servi plus d'un repas, comme de vrais frères et sœurs. Maintenant, je suis heureux de voir que le premier groupe du frère Ruddle se trouve ici en ce lieu. Il s'est mis en route en convertissant une taverne en une maison du Seigneur, ce qui est très bien. Et bien sûr, quand parfois on peut prévoir les choses à l'avance, vous savez, alors cela aide. Aussi, on pouvait voir qu'il y avait quelque chose dans ce garçon. Et il était timide. Il y a des années, son père et moi avions travaillé ensemble. Je savais que son père était plein d'entrain et qu'il se dépensait beaucoup. Aussi, pourquoi le garçon n'aurait-il pas hérité cela de son père? Je savais qu'il avait une mère bien aimée, puis il était d'une famille correcte. Il devait donc y avoir quelque chose de bien en lui, vous voyez, et ce désir dans son cœur de servir le Seigneur. Quand la profondeur appelle la profondeur, il se doit d'y avoir une profondeur pour répondre à cet appel. Et je suis heureux de voir que frère Ruddle persévère. Ce merveilleux groupe de personnes ici. C'est un immense privilège pour moi ce soir de venir parler à ce groupe de saints qui séjournent en ce lieu. Ce n'est pas notre lieu d'habitation, vous savez, nous sommes pèlerins, nous ne sommes pas chez nous. Et je me souviens, Sir Ruddle, que vous veniez vous y asseoir avec lui. Il gardait penché sa tête, et vous aviez beaucoup confiance pour ça. Elle croyait qu'il prêcherait l'Évangile. Aussi, avec une brave épouse comme elle, ainsi qu'avec un père et une mère comme eux, et priant tous pour lui, quelque chose devait arriver, frère Ruddle. Et voyez ce que cela a donné. Et je prie, frère Ruddle, que ce sera pour toi un endroit permanent où tu pourras atteindre les plus hauts sommets pour la gloire de l'Évangile. Je sais que frère et sœur Ruddle, Max là-bas, se sentirait vraiment heureux de ce qui se passe ce soir. Comme j'aimerais voir Billy Paul en chair. Et j'espère vivre pour voir Joseph en chair un de ces jours. C'est vraiment formidable. Les peines et les ennuis qu'on a à élever ces jeunes enfants à travers l'adolescence et tout, cela nous fait nous sentir bien ensuite. En revoyant les cheveux grisonnants de votre père, rappelez-vous, quelques-unes de vos mauvaises actions en sont la cause. Eh oui. Eh bien, c'est bon d'être ici. Je suis juste un peu enroué. J'ai prêché, frère Gene Gould et moi avons fait une petite randonnée hier. Nous sommes allés à la pêche et ça mordait. Nous avons donc eu du bon temps et nous sommes revenus tard. Nous sommes allés sur la rivière. C'était un peu froid, mais je crois que vous allez me supporter. Nous envisageons une campagne estivale, une campagne d'environ 90 jours.
On s'attend à pouvoir revenir à la fin d'août, le 1er septembre. Je commence cette semaine à Green Bay, au Michigan. Nous reviendrons par Chicago pour la convention le dimanche après-midi à l'école secondaire de l'endroit. J'irai prêcher la convention originelle des hommes d'affaires chrétiens à Green Bay, au Wisconsin, et de là à Chicago. Et puis le lundi, je serai à une réunion conventionnelle, à un ralliement missionnaire organisé par le frère Joseph Bosé. Nous reviendrons ensuite à la maison pour repartir vers Southern Pines, en Caroline du Nord, et redescendre vers la Caroline du Sud jusqu'à Cow Palace, de Southgate à Los Angeles. Ce sont une quarantaine d'églises unitaires qui parrainent cette réunion. C'est la première fois que les unitaires parrainent ma réunion. Puis de la Californie à l'Oregon et au Canada, et de là à Anchorage en Alaska, pour y retourner l'automne prochain, où frère Joseph Bosé partira pour le Kenya, le Tanganyika et Durban en Afrique du Sud, pour organiser des réunions qui seront tenues plus tard à l'automne. En ce moment, je ne peux pas dire que je me sens conduit d'aller à un de ces endroits-là, mais je sens que c'est de faire tout ce que je peux pour le royaume. En courbons pour un autre mot de prière. Non que nous n'ayons pas prié, mais j'aimerais simplement demander au Seigneur de m'aider à vous apporter quelques bonnes paroles. Notre Père céleste, dans ton trône de grâce, dans le nom du Seigneur Jésus, qui nous a mis et nous a enjoint de venir, et qu'il nous serait accordé les choses que nous demandons en y venant. Là, nous ne demanderions certainement pas de nous tenir face à ton jugement, mais nous voulons nous tenir au siège de la miséricorde, pour pouvoir obtenir miséricorde, confessant que nous sommes dans l'erreur et qu'il n'y a rien de juste en nous. Toutefois, nous nous offrons nous-mêmes, Seigneur. Il n'est rien que nous puissions offrir, si ce n'est la prière de notre Seigneur Jésus et la recommandation qu'il a faite. Celui qui entend mes paroles et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et non en jugement, mais est passé de la mort à la vie. Nous croyons cela. Il nous a dit de venir demander toutes choses en son nom, et cela nous serait accordé. Nous croyons cela. Sur la base de notre foi, nous venons demander que tu bénisses cette Église, et notre précieux frère Ruddle et sa famille, et toutes les familles qui sont représentées ici. Comme j'aperçois Madame Morris ici ce soir, et que je pense à ces jours d'autrefois, et ô Dieu, comme je lui disais, il y a eu beaucoup d'eau qui a coulé dans la rivière, et il y a eu beaucoup de dangers, de labeurs et de pièges. Tu nous as déjà fait passer au travers, Seigneur, et nous avons foi que tu nous garderas en toi jusqu'au bout de la route. Bénis ce lieu, appose-y ton nom, Seigneur, et donne-leur le meilleur qui soit alloué à un tel lieu. Puisse le méchant, comme notre frère en a fait la mention dans sa prière tout à l'heure, ce jeune homme a demandé que tu enlèves tout obstacle. Accorde-le, Seigneur. Satisfais à sa prière. Guéris les malades qui sont parmi nous. Donne le salut à l'âme de ceux qui ont faim et soif de justice. Et maintenant, Seigneur, sanctifie la voix et l'effort de ton serviteur inutile et bénis ta parole. Puisse-t-elle ne pas revenir sans effet, mais accorde au contraire qu'elle accomplisse ce pourquoi elle est dédiée. Puisse le Saint-Esprit prendre les cœurs depuis les plus grands. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous le demandons. Amen. Ce matin, j'ai prêché longtemps. Oh, je ne dirais pas que c'était une prédication. Je dirais plutôt que j'ai enseigné une leçon d'école du dimanche. Un certain matin, j'avais prêché pendant 6 heures, mais ce ne sera pas si long ce soir, j'en suis certain. Mais j'ai un petit texte ici, duquel j'aimerais lire une écriture, car je sais que ces paroles ne failliront jamais. Les miennes le pourront. Mais je vais essayer de m'en tenir à sa parole et utiliser mes mots pour bâtir un contexte autour de sa parole que nous utilisons comme texte. Je voudrais lire à 2 endroits ce soir. Je veux lire premièrement dans le livre des Proverbes au 18e chapitre, le verset 10. Et ensuite je veux lire Ésaïe 32, 2. Pour commencer, Proverbes 18, 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Et au livre d'Ésaïe, le 32e chapitre, les 1er et 2e versets. Voici un roi régnera en justice, et un prince dominera avec droiture. Et il y aura un homme qui sera comme une protection contre le vent et un abri contre l'orage, comme des ruisseaux d'eau dans un lieu sec, comme l'ombre d'un grand rocher
dans un pays aride. Et maintenant, je veux me servir de ce vers pour mon texte, laissez sortir la pression. Sortir la pression. Je l'ai choisi parce qu'avant une réunion, je m'efforce toujours de prier pour tenter de trouver la face du Seigneur, pas dans le but de me tenir devant une petite ou une grande congrégation d'une ou d'un million de personnes, ni pour être vu ou entendu, mais pour accomplir quelque chose qui glorifierait mon Seigneur. Pour cette raison, voyant le besoin du peuple, je ne viendrai surtout pas ici pour être entendu, parce que je ne vaux pas beaucoup dans ce sens. J'ai une mauvaise voix, je suis sans instruction, et je ne reste jamais sur mon texte. Je saute de la Genèse à l'Apocalypse, et je ne suis pas un orateur éloquent. Mais j'aime le Seigneur. Et je ne peux aimer Christ avant d'aimer premièrement son peuple, vous voyez. Je dois aimer son peuple. Or, si j'aime son peuple, je l'aime aussi. Et puis je veux être comme il était. Je veux faire que mes objectifs soient les mêmes que ceux qu'il avait. Et c'était toujours d'essayer de faire le bien, d'aider quelqu'un. En voyant le jour dans lequel nous vivons, et sachant que cette Église a un grand pasteur, là, je ne dis pas cela pour flatter, cela vient de mon cœur. Si je disais autrement, je serais un hypocrite. Et je crois que cette Église a un pasteur qui se tiendra sur la vérité en dépit de ce qu'il adviendra. Je le crois. C'est la confiance que m'inspire mon fils. Et je le crois. Et la peur ne se trouve pas en lui. Je crois aussi qu'il est un homme honorable, un saint homme envoyé de Dieu, avec un ministère pour ce dernier jour. De plus, il prêche la même portion de la parole que celle que je prêche, c'est-à-dire de la Genèse à l'Apocalypse, tout comme c'est écrit. Et j'aime cela, sans compromis, restant exactement avec la parole. C'est ce que j'aime. Seulement, je me suis dit qu'avec un homme comme lui, pour moi, de venir derrière sa chair, bien qu'il ne soit qu'un jeune homme, que pourrais-je dire qui serait d'une aide à sa congrégation? Car c'est pour cela qu'il voulait que je vienne. Il est un berger et il veille sur sait faire quelque peu changement de son assemblée. Et il s'intéresse à vous, il s'intéresse à votre bien-être. Le jour, la nuit, il se déplacera en tout temps, peu importe l'endroit, il aidera s'il le peut. C'est là un véritable serviteur de Dieu. Et comme il a dit qu'il m'avait supplié, ou dérangé, ou importuné, ou quoi encore, non, il n'a pas fait cela. Cela me fait l'aimer encore plus s'il ne cesse de le demander. J'aime cela, car cela démontre sa confiance. Cela démontre, il ne me mènerait pas devant ses brebis s'il pensait que je les maltraiterais. Non, aucun berger ne ferait cela. Mais il croit plutôt que je veux faire ce qui est bien de faire. Et c'est un grand privilège qu'il m'accorde en me demandant de venir. Et j'aime les objectifs qu'il a de s'y cramponner jusqu'à ce qu'ils soient accomplis. C'est un homme de foi, et j'aime cela. J'ai alors pensé, que vais-je prêcher à cette assemblée? Je me suis dit, bon, ils sont probablement entraînés correctement en toutes choses, pas de doute. Mais il y a une pression sur les gens ces jours-ci. Et cette pression n'a pas de restrictions ou de frontières dénominationnelles. Elle n'a pas d'âge, elle ne fait exception de personne. Elle vient sur les jeunes et les vieux, les bons et les méchants. Elle touche tout le monde, cette pression. Nous vivons dans un âge névrotique, de tension nerveuse. Tout le monde court de gauche à droite pour aller nulle part. C'est tout simplement la condition de l'âge. Et je sais que cette Église n'en sera pas épargnée, pas plus que les autres endroits ne le seront. Le tabernacle, partout, le monde entier en est touché. C'est un jour de pression. Allez, allez, dépêchez-vous, dépêchez-vous, dépêchez-vous et attendez. On rentre souper à la maison à 140 km à l'heure pour ensuite attendre 2 heures avant que le repas soit prêt. C'est vrai. C'est l'heure. Et dans cet empressement, cette vitesse-là vous tend les nerfs. Votre femme dira quelque chose tant soit peu contrariant, et vous êtes prêt à vous emporter, à crier. Le mari dira quelque chose, et vous taperez du pied et lui direz d'aller faire un tour, voyez. Pour le moment, mon mari, je ne veux pas te parler, sors un peu. Oh, ma femme, je suis si nerveux, voyez. Pourquoi? Quelle en est la cause, voyez? Tout ceci mis ensemble fait grandir la tension. Ensuite, il en résultera que vous ferez quelque chose de faux et de déplacé, c'est vrai. Maintenant, cela fera agir les pauvres de cette manière, cela fera agir la classe moyenne de cette manière, cela fera agir les riches de cette manière, cela fera agir les méchants de cette manière, cela fera agir les braves gens de cette manière, et cela fera agir les bons de cette manière à cause de la tension, de la pression qui s'intensifie. Vous devez faire sortir ça quelque part, voyez, sans quoi c'est la chaudière qui va sauter. Bon, nous voyons cela.
Elle s'accumule au fur et à mesure que le jour passe. Si vous travaillez, vous dites à votre patron, « Oh, tel est tel !» Et face à l'enfant, « Viens ici, toi !» Maman, voyez, vous y voilà. Cela s'accumule. Oh, voyez, vous vous sentez comme si vous alliez en perdre la tête. Je sais, je la subis chaque jour. Aussi, je sais ce que cela signifie. Cela s'accumule. Je réfléchissais à ceci l'autre soir. Je me trouvais dans un certain hôpital. Et notre pasteur, je pensais qu'il était malade. Mais c'était plutôt de l'épuisement. Vous savez, va ici, va là, cours ici, cours là, jusqu'à l'épuisement. Et quelques-uns d'entre eux ont dit, ils ont appelé là-bas au bureau pour me demander si je ne ferais pas ces visites. Eh bien, j'avais été affairé toute la journée et j'avais reçu des prédicateurs de différents endroits, mais j'ai répondu que oui, je les ferais. Bon, je suis allé faire ces visites et je me suis rendu à un certain hôpital et ils m'ont donné le nom d'une femme et le numéro de la chambre où elle se trouvait. Je suis monté à la chambre. Je me suis adressé à une dame. C'était à peu près 15 à 20 minutes avant l'heure des visites. Donc, je me suis adressé à elle en lui disant que j'étais un prédicateur et que j'aimerais voir une certaine dame. Elle me regarda en face, elle était occupée à quelque chose. D'abord, elle se tourna, puis elle dit « Que voulez-vous » Et j'ai dit « J'aimerais savoir où trouver une certaine dame dans ce pavillon. » Elle m'a répondu « Je ne sais pas. » J'ai dit « Eh bien, il m'a été donné un numéro et un endroit, et j'ai cru bon avant tout de m'en informer. » Elle a repris « Eh bien, si vous avez un numéro, allez-y. » Merci. Je suis allé attendre à la porte du pavillon et j'ai demandé « Y a-t-il une dame ici d'un tel nom ?» Non. Bon, j'ai consulté à nouveau le numéro à nouveau. C'est bien ce qu'il mentionnait. Je suis donc revenu et la dame était là. J'ai dit « Ce n'était pas le bon numéro. » Quel était son nom déjà? Elle dit « Elle n'est pas sur cet étage. » Merci, ai-je dit, je monterai d'un étage alors. Je me suis donc rendu à l'autre pavillon et je suis allé à... Tout d'abord, il y avait un médecin assis au comptoir se grattant la tête. Je lui ai dit « Comment allez-vous » Il a seulement levé les yeux pour les replonger aussitôt. J'ai pensé que je ferais mieux de le laisser tranquille. Je me suis alors éloigné un peu dans le corridor et j'ai trouvé une dame à un bureau, une infirmière. J'ai dit « Excusez-moi ». Elle a répondu « Que voulez-vous » Et j'ai dit « Y a-t-il une dame ici d'un certain nom » Elle a répondu « Je ne sais pas ». J'ai dit « Je suis censé trouver une chambre numéro 321 ou 221 ». J'ai ajouté « Je me suis rendu à la chambre, mais il n'y avait personne ». Et la dame a dit « Il n'y a personne ici de ce nom ». Aussi, j'ai ajouté « C'est peut-être à l'étage supérieur ». Elle a dit « Eh bien alors, pourquoi n'allez-vous pas au 321 » J'ai dit « Merci ». Je suis allé au 321 et j'ai demandé « Y a-t-il une dame ici d'un certain nom » Non. Une dame dans son lit m'a alors dit « Elle était en face, de l'autre côté, sur l'autre, 31 ». J'ai dit « Merci madame ». Je m'y suis rendu, j'ai demandé « Y a-t-il une dénommée une telle ici » Non, ils l'ont transférée, elle est en bas. J'ai pensé « Oh là !» Je suis redescendu de nouveau. Ils m'ont donné le numéro de la chambre et je suis descendu d'un étage et je regardais tout. Je ne voulais surtout pas retourner à ce comptoir. C'est pourquoi je cherchais de tous côtés, essayant de trouver ce numéro de chambre. J'ai cherché, mais sans succès. Ils ont des ailes et des couloirs qui s'entrecroisent dans cet hôpital. Et revoilà-t-il pas mon médecin avec son stéthoscope et un cartable à la main? Si j'avais déjà vu un homme de 4 pieds de haut sur 4 pieds de large, à peu près à... Il était là, je dis, « Bonsoir, monsieur, pourriez-vous m'indiquer où se trouve la chambre numéro 1 telle ?» Il m'a répondu, « Montez par ici et sortez par là. » Je lui ai dit, « Merci du renseignement. » Je ne mens pas, il a dit, « Montez par ici et sortez par là. » Et je l'ai remercié. J'ai pensé, je n'en suis encore arrivé à nulle part. Je me suis retourné, et il y avait une dame qui semblait bien gentille se tenant au comptoir. J'ai marché en sa direction, et je lui ai dit, « Bonsoir. » Elle m'a répondu, « Comment allez-vous » Je lui ai dit, « Madame, je suis tout confus. » Et je lui ai raconté mon histoire. J'ai dit, « Il y a une dame ici quelque part qui va subir une opération demain matin, et elle est mourante. Je suis un ministre et notre pasteur était dans l'impossibilité de faire ses visites, et ils m'ont donné ce numéro. » Elle a dit, « Juste un moment, frère Branham, je vais aller voir. » Eh bien, j'ai pensé, Dieu soit loué. Elle a tout arrêté, et elle s'en est allée de l'autre côté, et elle a... Oh, a-t-elle dit, oui, frère Branham, elle est à la chambre numéro 1 telle à votre gauche, juste là. Je lui ai dit, merci beaucoup. J'ai fait demi-tour, et je me suis dit, c'est bien cela, laissez sortir la pression. C'est un âge qui devient tout simplement névrotique. Tout le monde est surchargé et n'a plus le temps, et cela s'accumule au point où ça dérange des choses. Il en résultera que les gens riposteront avec rudesse
quand ils se font rembarrer et vous direz des choses que vous ne voulez pas dire. Or, tout le monde est coupable de cela. Je suis coupable. Vous êtes tous coupables. Nous faisons des choses sous pression que nous ne ferions pas autrement. Aussi, il y a, de nos jours, une pression excessive qui se développe. Je voudrais dire ceci avant d'aller plus loin. Je crois que c'est l'ennemi qui vient nous mettre sous pression. Je crois que c'est le diable. Nous savons que la venue du Seigneur est proche, et la Bible nous dit que dans les derniers jours, le diable rôderait comme un lion rugissant. Et s'il peut vous emmener sous pression, à vous dépêcher, à passer par-dessus quelque chose, vous prendrez des décisions que vous n'auriez pas prises si vous aviez pris le temps d'y réfléchir. Il y a environ 3 ans, j'étais allé à une partie de chasse, et j'avais un guide indien. Et je chasse très rapidement. Ça, c'est tout à fait moi, vous voyez, l'un de ceux qui accumulent de la pression. J'étais donc en train de chasser avec l'Indien, et je suis descendu de cheval. Dans la montagne, il y avait des orignaux, et je commençais à escalader la pente. Le vieil Indien était plus âgé que moi d'environ 10 ans. Je l'entendais souffleter derrière moi. Je lui ai dit, « Avance, chef, avance !» Il m'a répondu, « Trop vite, trop vite !» J'ai pensé, « Ah bon ?» Je lui ai dit, « Viens donc !» Je suis reparti, et il a dit, « Trop vite !» J'ai ralenti un peu, « Trop vite !» Je me suis mis à marcher tout simplement, « Trop vite !» « Oh là, chef, l'orignal est là-haut !» Il a répliqué, « Lui, restez là, il est né là. » Je me suis dit, je pense que c'est juste. Lui, restez là, il est né là. Il dit, « Prédicateur, chasse trop vite, fais fuir tout le gibier. Va, regarde 9 fois. » Eh bien, je me suis demandé à quelle vitesse je devais ralentir pour en arriver là. Tandis que je grimpais dans la montagne, il dit, « Fais un pas, puis regarde 9 fois. Regarde tout ce qu'il y a autour, 9 fois, avant de faire un autre pas. » Oh, mais voyez-vous, il n'y a rien qui le presse. J'ai réfléchi à cela, et quelqu'un a dit, « Pourquoi ne portes-tu pas une fleur blanche aujourd'hui pour témoigner de la mort de ta mère ?» J'ai dit, « Ma mère n'est pas morte, ma mère vit. Et quand j'en porterais une rouge, là les gens diraient, « Il me semblait que ta mère était morte. » Donc, pour ne pas les confondre et ajouter plus de pression, j'ai tout laissé s'envoyer. Elle n'est pas morte, elle dort, elle est avec Christ. Et cet âge névrotique, nerveux dans lequel nous vivons. Et vous savez, dans tout cela, les docteurs n'ont pas de solution. Ils en sont affligés eux aussi. Ils n'ont pas de... Oh docteur, je suis sur le point de me faire sauter la cervelle, je ne sais que faire. Eh bien, dirait-il, moi non plus. Il n'est rien que vous puissiez faire. Il vous donnera un tranquillisant, et quand il ne fera plus effet, vous serez plus nerveux que vous. Vous serez comme l'ivrogne qui prendrait un autre verre pour se remettre de son ivresse. Voyez, ainsi vous ne le pouvez pas. Il n'y a pas de solution, ils ne l'ont pas. Mais Dieu a la solution. C'est de cela que nous désirons parler. Il a la solution, Dieu a la réponse. Il est la réponse. Christ est la réponse à tous les problèmes que nous avons. Nous allons maintenant parler de lui. Autrefois, aussi dans l'Ancien Testament, il pouvait arriver qu'un homme se sente sous pression. Et c'était quand il avait fait quelque chose de mal. S'il versait du sang innocent, alors il devait s'enfuir. Car aussitôt que l'homme qu'il avait tué, ou le mal qu'il avait fait, l'homme à qui il avait fait du tort, quelqu'un de sa parenté l'aurait poursuivi jusqu'à ce qu'il l'eût trouvé, et il l'aurait tué. C'était œil, dent pour dent. Et voyez-vous, un homme n'avait plus d'endroit pour se reposer. S'il avait fait quelque chose par accident, et bien sûr on ne l'aurait pas cru, il devait prendre la fuite. Car aussitôt après, la parenté de cet homme ou de cette femme, qui que ce soit, se mettait à le poursuivre. Et quand il le trouvait, c'était dent pour dent et œil pour œil. C'est ainsi qu'il vivait. C'est pourquoi il ne pouvait plus s'arrêter nulle part. Il était un fugitif. Ne sachant plus que faire, il prenait la fuite. Un exemple typique d'aujourd'hui. Je pense que c'est ce qui cause tant de pression. Nous sommes en train de fuir. C'est ce qui se passe avec le monde. Sachant qu'ils sont dans l'erreur, sachant que l'avenue du Seigneur est toute proche, jeu, luxure, péché, décadence, morale, tout pour donner libre cours à ces choses. À la télévision, on laisse libre cours aux grossièretés, à tout. Ils fuient. Il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver, et ils le savent. Et ils sont en train de se tuer à force de boire dans les plaisirs et toutes ces choses, dans leur fuite. Ils savent qu'il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver.
Le monde en parle. Nous savons que quelque chose est sur le point d'arriver. Il se peut qu'on fasse sauter la planète avant le lever du jour. Chaque nation est sous tension. Pourquoi? Une fois, alors que j'étais en Afrique et que j'observais un mouton en train de brouter, c'était un agneau ou un mouton d'âge moyen. Le petit broutait paisiblement, mais tout à coup, il devint tout nerveux. Il broutait un peu, il regardait alentour, broutait un peu. Dans sa tranquillité, je le regardais, il semblait si calme. Je pensais, n'est-ce pas paisible là dehors? Regarde-moi ce petit. Le berger qui les surveillait était allé au corral, derrière, et je l'observais. Et après un certain temps, il s'est mis à s'agiter. J'ai pensé, qu'est-ce qui lui prend? Je l'observais bien sûr par mes lunettes d'approche, et il devint si nerveux qu'il regardait d'un côté puis de l'autre. Il commença à bêler, il ne savait plus que faire. Eh bien, pensais-je, qu'est-ce qui le rend si excité tout à coup? Il était dans un pâturage, mais loin derrière, j'ai remarqué quelque chose se lever puis se baisser. À moins d'1 kilomètre de là, un lion se faufilait bien caché dans l'herbe. Et ce petit mouton, quelque chose en lui l'avertissait que quelque part il y avait un danger. Il ne pouvait pas le voir. Le lion, lui, avait senti le mouton, et il devait faire vite s'il voulait l'attraper avant que le berger l'enlève de là. Donc, je pouvais voir que la tension avait grandi, et de cette distance, le lion pouvait se glisser vraiment facilement. Le mouton, certes, ne voyait pas le lion, mais il y avait quelque chose à l'intérieur de lui, toutefois, qui le prévenait d'un danger imminent. Et c'est pareil aujourd'hui. Il y a quelque chose à l'intérieur des gens qui leur laisse savoir que quelque chose est sur le point d'arriver. Nous le savons. Le chrétien le sait, le monde le sait, l'ivrogne le sait, le joueur le sait. Les hommes d'affaires, les gouvernements, l'ONU, tous savent que quelque chose est sur le point d'arriver. Cela produit de la tension. Des femmes, des mères, une cigarette n'attend pas l'autre. Je les regarde faire quand elles viennent mener leurs enfants à l'école. Elles passent en voiture dans notre ruelle à 110 km à l'heure, dans une zone de 30, au point où je dois surveiller mes enfants et mon chien. Ces femmes mènent leurs enfants à l'école, une cigarette au doigt, à travers la fenêtre, s'en prenant aux enfants, faisant grincer les freins, usant les pneus sur la chaussée. Elles reviennent de la même façon. J'ai vu 4 ou 5 jeunes se faire littéralement jeter hors du chemin l'autre jour, à cause d'une mère névrosée. Où s'en va-t-elle? Quelle en est la raison? C'était peut-être une certaine émission de télévision qu'elle ne voulait pas manquer. Mais c'est bien cela, la tension. Il y a quelque chose qui cause cela. Elles n'ont pas toujours agi comme ça. Quelque chose s'en vient. Voici que la mort et la destruction sont en chemin. Elles ne sont pas très loin. Quelque chose s'en vient. Maintenant, dans l'Ancien Testament, Dieu, voyant que quelques-uns de ses innocents et non coupables, Dieu vous ouvre un chemin. Maintenant, si un homme en tuait un autre délibérément, avec préméditation, il était perdu. L'accès à ce lieu lui était interdit. Mais, si c'était un geste accidentel, involontaire, dans ce cas, il y avait une ville de refuge. L'une se trouvait à Ramoth en Galaad. Je pense que Josué en a placé 4 de ces villes de refuge. Les gens pourraient donc venir à cette ville de refuge. Si par accident, il avait fait quelque chose de faux, sans l'avoir voulu expressément, il serait venu à la ville de refuge et se serait présenté à la porte. Le portier lui demanderait la raison de sa venue, ce qui le pousse à y venir. Ensuite, sa cause était jugée. Et une fois que sa cause était jugée à la porte, et que l'homme était trouvé innocent, que ce n'était pas dans son intention de le faire, alors la ville devenait pour l'homme un lieu de refuge. L'ennemi ne pouvait alors plus l'attraper, et s'il avait menti, ayant mal agi, et soit venu à la ville de refuge, même s'il se trouvait au corne de l'autel, son ennemi avait le privilège et le droit de le tirer hors de cet autel et de le tuer. Oui, monsieur, parce qu'il était coupable avec préméditation et il devait être puni. Il y avait quelque chose qui allait avec cela. Bien sûr, cet homme aurait été nerveux, et comment? Avec peut-être une 12aine d'hommes à ses trousses. Quelque part, derrière un rocher, une colline, un buisson, l'ennemi, quelqu'un se tenait prêt à lui sauter dessus. Il était nerveux. Et donc, après avoir accédé à la ville, il pouvait relâcher la pression. Il était sauf. Il se trouvait bien, car il y avait un lieu qui lui était pourvu, un moyen pourvu par Dieu, pour que cet innocent ne soit pas tué, mais qu'il en soit exempté, parce que cela était arrivé par accident.
Maintenant, si ce n'était pas intentionnel, s'il l'avait fait délibérément, il devait supporter cet état de choses. S'il l'avait fait volontairement, il n'y avait plus de possibilité pour lui. Et il se trouve deux catégories de personnes aujourd'hui. Je me permettrai de dire ceci. Il y a des hommes et des femmes dans ce monde aujourd'hui, frère Ruddle, qui ne veulent vraiment pas faire ces choses qu'ils font. Il y a des hommes et des femmes dans ce monde aujourd'hui qui ne veulent pas pécher. Je trouve cela si triste. Ils ne veulent pas mal agir, mais c'est ce qu'ils font. Ils y sont poussés malgré eux. Il y a donc un endroit pour cette personne qui veut bien faire. Il y a un endroit où laisser sortir cette pression. C'est vrai. Mais il en est d'autres qui ne s'en soucient guère. L'autre jour, frère Hickerson m'a obtenu un laissez-passer du gardien de la prison fédérale de Lagrange, dans le Kentucky, pour aller à la pêche. Et j'y ai rencontré un noir de Louisville. Et il m'a dit, j'ai dit, un homme comme toi, intelligent et sensé, que fais-tu ici? Il a dit, eh bien, révérend, voici mon histoire. Il a dit, c'est la faute de personne d'autre que la mienne. Il a dit, j'ai une fois appartenu au Seigneur. Son nom était l'évêque. Il a dit, on m'appelait Saint-Évêque parce que je servais le Seigneur. Il a dit, moi et ma femme avons eu une petite fille. Il a ajouté, une fois j'en ai eu assez. Aussi je m'en suis retourné dans le monde, je me suis éloigné du Seigneur. Il a dit, mon père et ma mère étaient chrétiens. Il a dit, j'ai servi pendant 4 ans en Corée. Dans combien de batailles il avait été de mention honorable et tout. Il a dit, mais là-bas, tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller danser, ainsi de suite. Je me suis mélangé au mauvais groupe. Et un jour, 2 gars sont venus chez moi et m'ont dit, l'évêque, on voudrait aller faire notre épicerie sur Quaker Maid. Voudrais-tu nous y reconduire? J'ai répondu, ma femme vient juste de m'appeler pour dîner. Et il ajouta, elle m'a appelé et m'a dit, chérie, ne va surtout pas avec eux. Il n'y a rien de bon dans ces gars-là. Nous devrions nous tenir loin d'eux et revenir à l'église. Et il ajouta, eh bien, je dis, ces pauvres gars, les gars veulent manger, et ça ne m'ennuie pas d'aller les reconduire. Il a dit, je vais leur prêter ma voiture. Elle a dit, ne le fais surtout pas, ils vont la démolir. Elle a dit, va plutôt les mener et reviens ensuite. Il reprit, je les y ai menés et je les ai attendus dans le terrain de stationnement. Et il dit, j'étais assis à les attendre quand tout à coup, le système d'alarme a déclenché et tout, et voilà-t-il pas les gars avec chacun un pistolet à la main? Là, j'ai fermé la porte. J'aurais dit, vous n'entrerez pas ici. Et l'un des deux lui asséna un coup derrière la tête, puis il l'a ensuite relevé brusquement, a sorti un pistolet et dit, tu ne vas pas, lui pointa le pistolet et dit, si tu ne veux pas d'une balle à travers le corps, on te sortira d'ici et on se sauvera. Il dit, vous n'aboutirez à rien, vous serez pris. Vous les gars, dites-leur que j'étais en dehors de cela. Ce n'était pas mon intention. J'étais assis ici, je suis un complice innocent. À peu près au même moment, la police les cerna. Ils plaidèrent la cause, et il dit, j'en ai d'abord voulu au procureur, parce qu'il a dit, voici les questions qu'il posa. Cette voiture vous appartient-elle? Il répondit, oui, monsieur, mais Il dit, répondez à mes questions. Oh, frère, le diable a sa façon de faire les choses. Il dit, répondez à la question. Il dit, cette voiture est-elle la vôtre? Il répondit, oui, monsieur. Est-ce votre numéro d'immatriculation? Oui, monsieur. Il demanda, étiez-vous dans ce stationnement? Il répondit, eh bien, je vous dis, il dit, répondez aux questions. Il répondit, oui, monsieur. Il dit, voilà. Et sur l'évidence des circonstances, ils lui donnèrent 10 ans. Les autres furent condamnés à perpétuité. Là, il dit, vous voyez, frère, je me suis simplement mêlé à la mauvaise foule. Je ne jette le blâme sur personne d'autre que sur moi. Et c'est juste. Depuis, il a 10 ans pour laisser sortir la pression. J'ai prié pour lui. Frère Wood et moi étions sur le lac, et nous avons pris le garçon par la main, et nous avons prié pour lui, là sur le lac, pour que Dieu lui accorde une liberté conditionnelle. Et je continue à prier pour lui, pour que Dieu lui accorde. Qu'est-ce que c'est? La pression. Un homme innocent, eh bien, cet homme devrait avoir sa chance. Si vous désirez agir correctement, je suis heureux ce soir de vous annoncer qu'il y a une ville de refuge. C'est Jésus-Christ. Si vous désirez agir correctement, mais que l'ennemi est à vos trousses, alors il y a un moyen de vous en sortir. Et ce chemin d'évasion est Jésus-Christ. Il y a un endroit où vous pouvez faire sortir la pression. Mais si vous aimez à pécher et que vous ne voulez pas de Dieu, alors l'ennemi va vous avoir à un tournant. Vous ne pouvez pas venir à Christ si vous ne le voulez pas.
Et quand cet homme parvient à Christ, ce lieu de refuge, quand un homme y entrait dans l'Ancien Testament, d'abord il devait venir de son libre arbitre. Et c'est de cette manière que vous devez venir à Christ. Autre chose, vous devez être satisfait quand vous y êtes. Vous n'errez pas tout le jour en vous plaignant « j'aimerais sortir d'ici, oh, j'aimerais sortir d'ici ». Il vous mettrait à la porte. Vous devez vouloir rester. Ce doit être que vous désirez rester dans cette ville. Et quand vous venez à Christ, vous ne pouvez regarder au monde derrière vous. La Bible a dit « quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de labourer ». C'est là où beaucoup de prétendus chrétiens font leur erreur, voyez. Ils font comme s'ils allaient travailler, mais dès la moindre petite tribulation, ils y trouvent une occasion de chute. L'autre jour, j'en ai eu une expérience, comme vous le savez tous. Je vous remercie aussi d'avoir prié pour moi. Comme je chasse et que je pêche et que je tire des cibles et tout, j'ai toujours voulu une carabine Weatherby Magnum. Oh, des amis me l'auraient acheté. Je connais les gens. Si je l'avais seulement mentionné, ils me l'auraient acheté avec plaisir. À vrai dire, 2 ou 3 voulaient me l'acheter. Toutefois, je ne pouvais les voir mettre autant d'argent sur une carabine, sachant que des missionnaires n'ont pas de souliers aux pieds. Je ne pouvais me permettre cela. Et frère Wilson a offert à Billy Paul un petit Roberts .257. Et un ami à moi m'a dit, frère Branham, Weatherby pourrait calibrer ce fusil-là. Je peux le faire calibrer à peu de frais, si vous me permettez d'y aller pour vous. Et bon, je l'ai laissé s'en occuper. Il m'est revenu. J'ai introduit une cartouche dans le fusil, j'ai appuyé sur la gâchette et il m'a éclaté dans les mains. Le canon a été projeté tout près de la ligne du 50 mètres et le verrou bien loin derrière moi. Et c'est un miracle que je n'ai pas été décapité. Il y avait environ 5 à 6 tonnes de pression si près de moi. Un des médecins dit, la seule chose que je sache, c'est que le bon Seigneur était assis là pour protéger son serviteur. Maintenant, voici ce que je crois en être la cause. S'il avait été un Weatherby Magnum pour commencer, qu'était-il arrivé? Il y avait un défaut dans la carabine. L'espacement a été calibré trop grand. C'est le problème des conversions de beaucoup d'entre nous. Notre espacement est trop grand. Maintenant, s'il avait été un Weatherby dès le départ, depuis l'acier qui a été coulé pour la fabrication du canon, il aurait été capable d'être un Weatherby Magnum. Il n'aurait pas éclaté. Mais parce qu'on avait tenté de le convertir en quelque chose qu'il n'était pas vraiment, c'est alors qu'il a éclaté. C'est dans cette même situation que se retrouvera tout homme qui fera profession d'être chrétien et qui n'aura pas eu le bon départ de la nouvelle naissance. Il éclatera en cours de route. Il y a trop de pression dessus. Il ne le supportera pas. Il se retrouvera échoué quelque part. Certains essayent d'imiter le ministère d'un autre, sans avoir été appelés à cela. Ça va finir par éclater. Vous devez être ordonnés de Dieu. Ce doit être Dieu. Pas une poignée de main, une histoire sentimentale, mais ça vient sur la base du sang répandu du Christ et de votre foi en ce que Dieu a fait pour vous à travers Jésus-Christ. Sans quoi vous allez éclater quelque part. Quelqu'un vous marchera sur les pieds et voilà que vous exploserez, voyez. Voyez, c'est une pression qui s'accumule tout le temps et cela sautera avant longtemps. L'homme doit vouloir demeurer au refuge. Il ne peut y être et se plaindre. Il doit vouloir y demeurer sans s'en plaindre. En dehors, c'est un homme mort. À l'intérieur, il est en sûreté. Et puis, j'aimerais dire quelque chose aux gens ici qui ne sont pas chrétiens. Je suis venu à cette ville de refuge il y a environ 31 ans. Et frère, je n'ai jamais voulu en sortir. Oh, je suis entré en Christ. Tout ce que je désirais y était. Je ne veux plus en sortir. Chaque jour je prie, ô Dieu, je suis si heureux ici, laisse-moi y demeurer. Je ne veux pas du tout en sortir. Et je sais qu'il ne m'abandonnera jamais. Je sais qu'il ne vous abandonnera jamais. Et si la pression devient grande, si elle s'accroît, alors il est notre exutoire. Aussi, nous n'avons pas à nous en faire. Vous ne savez plus où vous en êtes. Mourir un de ces jours, c'est ce qui vous attend. La chose à faire alors serait de venir à Christ, le refuge, et de laisser sortir la pression. C'est cela une fois pour toutes. Quoi qu'il arrive, Christ est le refuge. Et quand nous venons à lui, nous pouvons faire sortir la pression.
Vous pouvez cesser de vous tracasser. Eh bien, si je meurs, que m'arrivera-t-il? Qu'arrivera-t-il à ma femme? Qu'arrivera-t-il à mon mari? Qu'arrivera-t-il à mes enfants? Venez simplement à Christ et laissez sortir la pression. Non, il nous donne toutes choses. Tout nous appartient par Christ. Aussi, laissez donc sortir la pression. Il n'y a qu'une manière de le faire. On vous donnerait $1 million et ça ne ferait qu'accroître la pression. Vous joindriez une église et cela continuerait d'accroître la pression. Car les méthodistes vous diraient qu'ils sont dans la vérité et que les baptistes sont dans l'erreur, et les baptistes diraient ils sont dans l'erreur et nous sommes dans la vérité. Aussi cela augmente encore la pression, parce que vous ne savez plus alors où vous vous tenez. Mais si jamais vous venez à Christ, vous pouvez laisser sortir la pression, parce qu'ensuite tout rentre dans l'ordre. Ne vous en inquiétez plus désormais. Cela parle du lieu de sûreté pourvu par Dieu, où il dit « Le nom de l'Éternel est une tour forte, les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. » Dans la maladie, quand la maladie frappe et que le médecin dit « Il n'y a rien d'autre que je puis faire », ne vous faites pas de bile, laissez sortir la pression. Appelez votre pasteur, laissez-le vous joindre d'huile et priez pour vous. La prière de la foi sauvera le malade. Laissez sortir la pression. Voyez-vous, il est notre refuge. Tandis que vous êtes dans ce refuge, vous avez droit à tout ce qui se trouve à l'intérieur du refuge. Et Christ est notre refuge. Et tout ce dont vous avez besoin est en lui. Amen. Dans la maladie, ne vous faites pas de bile. Laissez sortir la pression. Vous dites, eh bien, je me demande, frère Branham. Vous ne vous posez pas de questions. Vous laissez simplement sortir la pression. Remettez votre cas à Dieu et poursuivez votre chemin comme si de rien n'était. Ne vous accumulez pas de pression. Cela fait sortir la pression. Eh bien, dites-vous, je suis si inquiet, frère Branham. Je ne sais simplement pas. Laissez sortir la pression. Amen. Dans la ville de refuge, il a pris vos soucis. Donc vous n'avez plus à les avoir. Déchargez-vous sur lui de vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Une femme ici, il n'y a pas longtemps, dans un magasin à bon marché. Elle était âgée d'environ 60 ans, mais elle n'en paraissait que 30. Je lui ai dit, comment faites-vous cela, sœur? Elle a dit, frère Branham, j'ai 2 fils qui sont docteurs et qui sont plus âgés que vous. Et parole d'honneur, elle ne paraissait pas en avoir plus que 30. Elle dit, voici ce qu'il en a été. Quand je suis venu à Christ, quand j'avais alors 12 ans, je me suis arrêté à réfléchir là-dessus. J'ai étudié les autres religions, mais quand j'ai trouvé la bonne, je suis venu à Christ. Et je lui ai remis ma cause, mon âme, mon tout. Et a-t-elle dit, je n'ai plus jamais eu d'inquiétude depuis. Elle dit, il a promis de s'occuper de tous mes problèmes. Et d'ajouter, s'il n'est pas assez puissant pour le faire, je sais que je ne le suis pas non plus, donc. Quelle aurait été l'utilité de m'en faire? Voyez, c'est cela. Christ a promis de prendre tous vos soucis. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. De quoi vous inquiétez-vous? L'inquiétude produit de la pression. La pression fait tout éclater. Donc, déchargez-vous simplement sur lui de vos soucis et cessez de vous inquiéter. Très bien. Maintenant, eh bien, dites-vous, comment il a promis qu'il le ferait, même au temps de la mort, quand l'ange de la mort vient dans la chambre. Oh, frère Branham, je sais que je serai nerveux. Oh non, vous êtes dans le refuge. Non, non, vous savez que vous allez mourir. Vous devez partir d'une manière. Donc, entrez simplement au refuge. Sentez-vous en sûreté, c'est vrai. Vous êtes en sûreté pourvu que vous soyez dans le refuge. Rappelez-vous qu'il est mort pour vous. Il se soucie mort pour vous. Maintenant, allons voir. Vous dites, frère Branham, vous dites que lorsque l'ange de la mort frappe à la porte, que néanmoins, vous ne devenez pas tout anxieux? Non, pas du tout. Eh bien, pourquoi faites-vous cela? Venez au refuge, c'est tout. Eh bien, dites-vous, frère Branham, bon, attendez un instant. Prenons le cas d'Israël en Égypte. Il vint un temps où Dieu déclara, l'ange de la mort parcourra le pays, et je prendrai tous les premiers-nés des familles, à moins qu'il n'y ait du sang sur la porte. Ce grand soir de la Pâque. Or voici Israël, un peuple promis, s'en allant dans un pays promis. Et c'est le soir de la Pâque. L'ange de la mort pays. Et on entend un cri venant de la rue. On a regardé. 2 grandes ailes parcourir la rue. Pensez-vous qu'Israël était anxieux? Non, monsieur. La mort frappait à la porte. Le jeune garçon regarda par la fenêtre.
Il était l'aîné de la famille. Il vit ce grand ange noir. Il regarda et dit, « Papa, m'aimes-tu? » « Bien sûr, mon fils, je t'aime. »« Mais papa, ne suis-je pas ton premier-né? »« Oui, tu l'es, mon fils. »« Regarde là, papa, cet ange s'est saisi de ce petit garçon. Je le connaissais, je jouais avec lui. Oh, papa, voici qu'il se dirige vers la maison. »« Mais, mon fils, vois-tu ce qui est sur le poteau de la porte? »« Alléluia! Il me prend, papa? »« Non, mon fils, il ne peut pas te prendre. » Pourquoi? C'est sa promesse. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Va reprendre tes jouets et joue, mon fils. Il n'y a pas de raison de t'en faire. Nous sommes dans le refuge de Dieu. Ne t'en fais pas. Israël pouvait s'asseoir tranquille et lire sa Bible. Pendant que les autres étaient en train de se lamenter et de se faire de la bile, Israël était décontracté. Pourquoi? Qu'est-ce que cela pouvait faire que la mort frappe directement à la porte? Cela ne pouvait pas les toucher. De la même façon, quand la mort frappe à la porte, gloire à Dieu, tant que l'exigence de Dieu, que le sang a été appliqué sur le linteau du montant de mon cœur, qu'est-ce que cela peut bien faire? Cela ne peut me déranger. Si le médecin dit que vous allez mourir demain, qu'est-ce que cela peut faire, étant donné que le sang est sur le poteau? On doit mourir un jour ou l'autre, mais si ce sang a été appliqué, il y a une résurrection pour moi. Amen. Israël pouvait rester calme. Pas question pour eux de se faire du mauvais sang, parce qu'ils savaient qu'il était interdit à l'ange destructeur de les frapper. Ils étaient sous le sang. C'était la façon pourvue par Dieu. Maintenant, remarquez, vous dites, est-ce que je peux en avoir la certitude? Ma certitude? J'ai parlé de cela dimanche soir. Le peuple de Dieu à qui la promesse avait été donnée. Il avait été promis un pays où coulait le lait et le miel. Ils n'avaient toutefois jamais vu ce pays, et pas un d'entre eux n'y était allé. Mais ils en avaient la promesse, voyez. Ils n'y étaient jamais allés. Ils ne connaissaient rien de ce pays. Mais ce pays leur avait été promis. Et ils sortirent de leur servitude par la main de Dieu à travers son prophète, et ils séjournaient, déclarant qu'ils étaient pèlerins et étrangers, et qu'ils étaient dans un pays qu'ils n'avaient jamais vu, que même aucun d'entre eux n'avait jamais vu. Pensez-y, il y avait un grand guerrier parmi eux, du nom de Josué. Josué signifie... Et Josué traversa le Jourdain et il revint avec l'évidence que c'était un bon pays. Il fallut 2 hommes pour transporter une grappe de raisin. C'était exactement comme Dieu avait dit que c'était. Il coulait de lait et de miel. Cela aurait dû faire que chacun se réjouisse. Pourquoi? Josué ramena l'évidence d'un pays dont personne ne connaissait rien, que Dieu avait promis de leur donner. Voyez? Parce qu'ils avaient la promesse d'un pays, et ils... Seulement un jour, la race humaine, qui s'appelait Jésus-Christ, signifie Jéhovah Sauveur, et il descendit au Jourdain de la mort, franchit le Jourdain dans la mort, et ressuscita le matin de Pâques, avec l'évidence qu'un homme peut vivre après sa mort. Alléluia! La mort n'est pas la fin. Jésus l'a prouvé, qu'un homme peut vivre devant eux. Et il dit, avant de partir, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. S'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et le matin de Pâques, après sa mort, la lune, les étoiles et le soleil refusèrent de briller. Déjà était-il mort qu'un soldat romain lui perça le cœur d'un coup de lance, et l'eau et le sang en étaient séparés. Il était des plus morts. Il alla à la tombe comme tout autre homme. Son âme descendit en enfer, comme l'a dit la Bible. Mais le matin de Pâques, il revint de la mort, de l'enfer et de la tombe, et il dit, j'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je suis un homme. Il dit, c'est un fantôme. Il dit, donnez-moi un sandwich au poisson. Et il mangea du poisson et du pain. C'était un homme qui avait goûté à la mort, et qui était allé au pays, et qui était revenu avec l'évidence qu'un homme peut vivre après sa mort.
Qu'est-ce que la mort a à voir avec nous? Amen. Laissez sortir la pression. Maintenant, ce n'est pas tout. Il nous donna aussi la promesse. Quelle était-elle? Maintenant, pour prouver ceci à tout croyant, voyez, vous marchez ici-bas dans l'incrédulité, vous ne croyez pas la parole, vous marchez dans le péché, dans les choses du monde. Mais quiconque croit en moi a la vie éternelle, une vie qui ne peut mourir. Maintenant, quand nous recevons son esprit, nous qui étions autrefois morts par nos offenses et par nos péchés, il nous donne la nouvelle naissance, une nouvelle vie. Et que fait-il? Nous mourons et nous sommes ensevelis en Jésus, nous ressuscitons dans l'esprit, passant des choses mondaines aux choses célestes, et ce soir, nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes en Christ. Combien y a-t-il de chrétiens ici qui aiment encore? Vous professez le christianisme, mais vous ne le possédez pas. Car quand un homme goûte une fois à Christ, il est mort aux choses du monde. Et il n'a aucunement le désir de retourner à cela. Qu'est-ce que cela fait? Paul a dit, la vie que je vivais auparavant, je ne la vis plus. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Pourquoi? Il l'a élevé de ce bas niveau du monde du péché à un endroit où, regardant derrière, nous pouvons nous-mêmes voir d'où nous venons. Gloire! Regardez au passé et voir où nous vivions alors. Maintenant, nous vivons différemment. Qu'est-ce que c'est? Sont cachés avec le Christ en Dieu, scellés par le Saint-Esprit et élevés au-dessus de ces choses. Ensuite, la même évidence que celle avec laquelle il est revenu est vivante en nous. Le pays est glorieux. Et si en est la compte, c'est le gage de notre salut. C'est la compte qui détient le contrat, gloire, qui détient le contrat de Dieu. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Laissez sortir la pression, frère. Oui, monsieur. Amen. Le saisissez-vous? Regardez, tout comme Élie, ce grand prophète, un type de Christ, Élisée, le type de l'Église, un prophète sur qui une double portion de l'Esprit descendit. Un jour, il alla au Jourdain, un type de ce jour-ci, de ce gouvernement, de ces choses que nous avons en ce moment, Akab, Jézabel, ainsi de suite. Si vous vous souvenez de mon sermon sur Jézabel, remarquez, quand Élisée, suivant Élie pour une raison, dit-il, au Jourdain, à Ramoth-Galaad, jusqu'à l'école des prophètes, jusqu'au Jourdain, c'est ainsi qu'il vous prend, à travers la justification, la sanctification, et mourir pour recevoir la vie. Amen. Pas à une dénomination ou un credo, mais à la mort de votre esprit, pour que vous naissiez de nouveau. Et Élie frappa l'eau, traversa à pied le Jourdain, et Élisée le suivit. Et puis, quand Élisée revint au pays, de l'autre avec une double portion. Aujourd'hui, nous suivons Jésus dans sa mort, son ensevelissement et le baptême. La mort, l'ensevelissement et la résurrection plutôt, à travers le baptême. Nous croyons en lui, nous mourons aux choses du monde, confessons n'être rien, sommes baptisés en son nom, ensevelis avec lui dans le baptême, ressuscités avec lui dans la résurrection. Nos esprits sont au-dessus des choses du monde, alors nous sommes en Christ. Maintenant, nous avons une portion. Quand nous reviendrons de la ligne de la mort du Jourdain, autre portion. Les corps que nous avons maintenant, avec les esprits que nous avons, ont le gage. Le Saint-Esprit qui ne peut mourir, parce que c'est une partie de Dieu. Et les corps dans lesquels nous vivons, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Laissez sortir la pression. Qu'est-ce que cela peut faire que les bombes atomiques ou quoi que ce soit explosent? Laissons-les faire ce qu'ils veulent. Sur cette seule chose, que nous avons la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc pourquoi s'occuper de ce que le monde a à dire? Pourquoi s'occuper de la pression? Ça ne change rien pour nous. Pourquoi? Parce que nous pouvons laisser sortir la pression. Viens où les gouttes de rosée de la miséricorde brillent tout autour de nous le jour et la nuit. Jésus
la lumière du monde. Maintenant, avec nos têtes inclinées, levons nos mains. Nous marcherons dans la lumière, belle lumière. Viens où les gouttes de rosée de la miséricorde brillent. Brille tout autour de nous le jour et la nuit. Jésus, la lumière du monde. Notre Père céleste, Satan a perdu la bataille. Soyez simplement patients, n'accumulez pas de pression. Me tenant ici à prêcher sur le fait de laisser sortir la pression, Satan a donc cru qu'il pourrait me sortir de cette chair, m'empêcher de faire cet appel à l'autel. Non, Seigneur, dans mon cœur, il y avait quelque chose de brûlant, disant, il y a quelqu'un ici, il y a quelqu'un qui veut s'accrocher à ce rocher. Nous te remercions la victoire. Quand cette dernière percée, les lumières se sont rallumées. Satan a constaté qu'il avait perdu. Donc il ferait bien d'abandonner la bataille. Voici ce que le chiffre de la grâce se tient ici ce soir. 5 précieuses âmes. 5 J-E-S-U-S F-A-I-T-H. Foi en anglais, note de l'éditeur. Grâce, G-R-A-C-E. Ô Dieu, tu es Dieu. Tu n'échoues jamais. Tu as toujours raison. Je regarde, se tenant ici de ce côté, la fille de Sir Wilson. Je me souviens de cette jeune fille. Je me souviens quand tu l'as appelée. Je me souviens du soir à Newmarket, il y a bien des années de cela. La York, qui séjourne parmi nous. Ici se tiennent un jeune homme et une jeune femme, qui sont juste à l'âge, quand le monde du dehors se vautre dans toutes sortes de danses immorales et d'inconduite. Ils se sont avancés, cherchant ce rocher. À l'autre bout se tient un jeune homme, ses mains sont levées. Il veut trouver le rocher. Jésus, tu es ce rocher. Et tu as dit ceci, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux. C'est pourquoi ce rocher est ici même. Ça peut sembler bien étrange, Père, vraiment simple. Tu fais les choses de façon si simple pour qu'on ne fasse pas d'erreur. Mais parce qu'ils se sont levés de leur siège et qu'ils ont répondu à l'invitation, parce que Satan a tenté de les en empêcher, tous les efforts qu'il a pu faire, il les a déployés, mais il a perdu. Maintenant, en tant que ton serviteur, je vais imposer mes mains sur eux et prononcer tes bénédictions, et ô Dieu, puisse-t-elle suivre, parce qu'ils sont honnêtes et sincères de suivre la conduite de l'Esprit, je le fais aussi. Je demande que l'âme de ma sœur ne périsse jamais, que le désir de son cœur pour la vie éternelle lui soit accordé dans le nom de Jésus-Christ. J'impose les mains sur ma sœur, et je sais que beaucoup d'épreuves l'ont assaillie. Je sais qu'elle prie pour son cher fils. Je connais le Père. Des larmes coulaient sur ses joues ce soir, comme il passa cette petite pièce comme dîme. Et ce matin, quand nous avons prié et avons remis le garçon au Seigneur Dieu, cette mère et ce père, leur enfant. Et Dieu, ils veulent d'un endroit où ils peuvent simplement faire relâche et reconnaître que tout est en ordre. Père, nous te remettons cela. Tu l'accorderas, nous n'en doutons aucunement. Maintenant, Père, c'est dans le nom de Jésus que je le demande. Et Père, ce jeune homme et cette jeune femme sont venus ensemble. Aussi j'impose mes mains sur eux. Ils sont venus dans le but de relâcher la pression. Un jeune couple comme eux, de beaux jeunes gens, nous savons qu'ils seraient un excellent appât pour le diable s'ils pouvaient seulement les utiliser. Mais ils ont été tirés du brasier comme le tison. Ils sont venus, Seigneur, parce qu'ils désirent trouver cet abri. Ils veulent parvenir à l'endroit où ils peuvent faire relâche, laisser sortir la pression et se reposer devant Dieu et reconnaître qu'il est Dieu. Je prie, Père, que tu leur donneras tout de suite cette assurance, que tout obstacle soit repoussé à l'instant. Ce jeune homme ici, Seigneur, qui se tient avec les mains levées, ce tout dernier, et dès qu'il s'est levé pour s'avancer, les lumières se sont rallumées. C'est le nombre que tu voulais, c'était ton appel. Tout ce que le Père m'a donné viendra. La seule chose que nous ayons à faire est de nous en tenir à la parole. Et ceux que le Père a ordonné à la vie viendront. Il s'est maintenant trouvé. Il veut trouver cette fente. Seigneur,
pour pouvoir s'asseoir et relaxer un peu. Je prie, ô Dieu, que tu le conduiras dès maintenant à cette fente, que toute chaîne soit brisée, que qui nuisent à ceux-ci les délaissent à l'instant. Cette petite chose, ce petit tempérament, quelle que soit la chose, cette humeur instable, cette inquiétude, ce doute, ce grand défaut, ô Seigneur, en tant que leur frère et en tant que ton serviteur, j'intercède pour eux, me tenant entre les vivants et les morts. Ô Dieu, je réclame leurs âmes, je réclame leur victoire en obéissance à l'appel à l'autel. Et nous savons que Satan a essayé de mettre un terme à cela, mais nous les réclamons, je le fais à l'instant en tant que ton serviteur, et je les présente à Jésus-Christ comme trophée de sa grâce, les trophées de la présence du Saint-Esprit ce soir, qui les a appelés dans des conditions difficiles et les a amenés au rocher. Puisse-t-il maintenant laisser sortir la pression et reconnaître que Jésus a dit ceci, « Nul ne peut venir à moi si je ne les ai appelés, et tous ceux qui viendront, je leur donnerai la vie éternelle, et je les ressusciterai au dernier jour. » C'est réglé, Seigneur. Je te les présente maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse comme vous êtes debout. Alors que vous retournez à vos sièges, allez et sachez que tout ce que vous avez désiré et que tout grand défaut et tout ce qui était faux est sous le sang. C'est terminé. Le crois-tu? Le crois-tu? Le crois-tu, mon frère? Le crois-tu, ma sœur? Le croyez-vous? Alors ce ne sera pas pour demain. C'est déjà accompli. C'est vrai. C'est un temps passé. Que Dieu vous bénisse. Ce qu'il y a de mieux en ce monde, c'est une vie éternelle que vous possédez déjà. Vous êtes au-dessus du péché. Le péché est sous vos pieds. À quoi me servirait-il de me tenir ici et de vous dire quelque chose de faux? Je serai compté parmi les séducteurs à la fin, vous voyez? Vous avez reçu la vie éternelle parce que vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, déposant tout péché, partez libre. Laissez sortir la pression. Vous êtes chrétien. Vous avez été élevé au-dessus du péché et vous avez les arts de votre salut éternel parce que Christ vous a reçu. Maintenant, n'a-t-il pas dit, si le Père me l'attire, et tous ceux qui viendront, je leur donnerai la vie éternelle et les ressusciterai au dernier jour? C'est donc réglé. Amen. C'est accompli. Que Dieu vous bénisse maintenant. Qu'il vous soit bienveillant. L'aimez-vous, vous dans l'auditoire? Je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier, qui mon salut sur le bois du calvaire. Combien sentent que la pression les a quittés? J'ai ancré mon âme dans un havre de repos. Je n'aurai plus à voguer sur les mers agitées. La tempête peut faire rage dans les profondeurs tumultueuses. Mais en Jésus, je suis à tout jamais en sûreté. Tout comme l'histoire de Charles Wesley, quand un jour il s'était retiré sur les bords de la mer. Il avait une petite hutte et il était en train d'étudier. Le Seigneur l'avait conduit là et il était en train d'étudier. Oh, Dieu se mouvait au-dessus de lui pour lui donner un chant. Et l'inspiration du départ lui manquait. Il commençait à écrire et puis l'inspiration le quittait. Il grandit marcher sur la rive, à écouter le bruit des vagues, pensant pour dans le clapotis des vagues. Soudainement, une tempête survint. Rien n'arrive par hasard. Tout est ordonné de Dieu. Peu importe ce qui arrive, tout va concourir à votre bien. Et il se dirigea vers sa petite hutte. Chemin faisant, le vent se mit à souffler. Il pensa, « Oh, je serai emporté avant d'être rendu. » Et il enfila son manteau et se mit à courir. Quelque chose vola sur sa poitrine. Il regarda, et c'était un petit moineau qui s'y était réfugié. Il l'a simplement gardé sur sa poitrine jusqu'à ce que la tempête passe et que le soleil réapparaisse. Puis il posa le petit oiseau sur son doigt, il le laissa s'envoler. Il s'envola, et puis l'inspiration le frappa. Rocher des âges, frappé pour moi, laisse-moi me réfugier en toi. Oh, comme j'aime cela! Rocher des âges, ce rocher dans un pays aride, un refuge contre la tempête,
Ce rocher dans un pays aride va me cacher. Cache-moi, ô rocher des âges, frappez pour moi. Les chants de ces grands écrivains inspirés et les écrits dont nous nous réjouissons tant aujourd'hui. Vous dites, ces chants sont-ils inspirés? Jésus s'y est référé quand il était sur terre, disant, n'est-il pas écrit dans les psaumes? David a dit telle et telle chose? Certainement qu'ils sont inspirés, tout comme prêcher ou quelque chose d'autre est inspiré. Je suis si heureux d'avoir un refuge. Je n'en ai aucun autre. Si mes espoirs, le sang et la justice de Jésus, quand tout autour de moi s'agite, alors il est toute mon espérance et mon soutien. Car sur Christ, le solide roc, je me tiens. Tous les autres terrains ne sont que des sables mouvants. Que Dieu vous bénisse. Votre pasteur maintenant, frère Ruddle. Je suis désolé que Satan ait fait sauter l'éclairage, mais Dieu a remporté la victoire de toute façon.